Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de Questions pour un agri. La semaine dernière, on était à Venat, chez Justin et Bérangère. Cette fois, on est à Cours-la-Ville. Laurent, merci de nous accueillir chez toi, sur ton exploitation. Pas de soucis, c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Voilà, justement, on a des questions. On a eu quelques questions, notamment des questions techniques et un petit peu plus légères. On va justement commencer par les questions légères. On voulait savoir, jus de raisin, pardon, vous voulez savoir voilà, comment vous choisissez le nom de vos vaches. Eh bien en fait chaque année donc il y a une lettre de l'alphabet qui est rattachée donc au prénom. Donc cette année on est dans l'année des S. Donc on choisit des noms qui commencent par un S et on essaye de faire des familles pour les nouveau-nés par rapport à leur maman ou à leur grand-mère. Voilà, ce qui nous permet de les identifier plus facilement et de se repérer dans nos lignées voilà, à l'intérieur de notre troupeau. D'accord, très bien. Question un petit peu plus technique. Jus de raisin et Marie-Laurence voilà, s'interrogent sur les mâles de l'exploitation. Où est-ce qu'ils se trouvent voilà, tout au long de l'année, comment vous gérez les mâles? Alors les mâles, pour commencer, donc, il y a les petits mâles qui naissent, donc, qui sont élevés sous leur mère, donc qui se trouvent toute l'année, toute la période hivernale en bâtiment et la saison estivale en pâture avec leur mère, jusqu'au sevrage. Et ensuite, donc, il y a une partie des mâles qui sont destinés à la reproduction, donc pour être des taureaux dans d'autres exploitations. Et après, les moins valeureux, on va dire, qui sont destinés à l'engraissement pour finir en viande. Voilà. Très bien. Roi des prés, le veau d'idéal, la vache égérie du salon, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'était une question de Marie-Laurence. Eh bien, idéal, on l'a toujours, elle va très bien, donc elle est gestante, elle va refaire un petit veau, je pense, au mois de janvier cette année, fin décembre ou début janvier, voilà. Et son veau de l'année dernière, donc Roi des prés, il a été vendu pour faire un reproducteur, donc dans un élevage de la Nièvre chez Jean-Christian Raymond à Decize, voilà, donc où il aura une belle vie devant lui de reproducteur charolais. Très bien. Justement, les reproducteurs, voilà, quand et comment faites-vous vos choix de sélection pour les veaux reproducteurs? Eh bien, on va dire que les petits veaux reproducteurs, on a déjà une sélection qui se fait à partir de la naissance, puisqu'il faut qu'ils soient nés dans de bonnes conditions, qu'ils aient les bonnes aptitudes pour ne pas être malades, profiter correctement et nous montrer une belle morphologie et un bon caractère. Et je dirais tout au long de leur vie, eh bien, on arrive à les sélectionner jusqu'à l'âge de 9-10 mois où ils sont destinés à être de futurs taureaux ou pas en fonction de leur capacité et de leur morphologie. Très bien. Deux autres questions de Cécile et à nouveau Marie-Laurence, cette fois plutôt sur le volet alimentation des animaux. De quoi est composée la ration hivernale? Donc la ration hivernale, elle est essentiellement composée des aliments qu'on récolte pendant la période estivale et au printemps. Donc du foin de prairie naturelle, un petit peu d'ensilage d'herbe ou de métail. Donc le métail, c'est une dérobée qu'on sème, c'est du petit pois, du triticale et de la vesse, voilà, une légumineuse. Et également, on cultive un petit peu de maïs, fourrage justement, voilà, pour nos animaux. Question sur les effets du changement climatique. Est-ce que vous le ressentez ici dans les monts du Beaujolais? Est-ce que voilà, vous ressentez les effets du changement climatique et comment vous vous adaptez? Quelles sont un petit peu vos pratiques? Donc le changement climatique, je pense qu'on est comme les copains, on le prend de plein fouet, même si on est, je pense, légèrement moins touché du fait de l'altitude. Après, le déficit pluviométrique, il est là et il nous implique des sécheresses estivales assez conséquentes avec beaucoup d'apports de fourrage dans les parcelles, des problématiques d'eau, de ruisseaux qui coulent moins ou de sources qui s'épuisent. Donc après, je dirais, nous, on essaye de s'y adapter en étant un petit peu moins chargé, donc en ayant un petit peu moins d'animaux pour la même surface, pour permettre un petit peu plus de récolte. Et après, je dirais, on essaye de récolter un petit peu de maïs, voilà, et on met du métail en dérobé pour aller chercher une production un petit peu plus autonome. Voilà. D'accord. Ok. Petite question de Cécile. Sur vos projets, voilà, quels sont les projets que vous avez en tête pour les 3, 5, peut-être 10 ans à venir? Les projets, on va dire déjà, c'est de continuer ce qu'on s'emploie à faire tous les ans, donc à faire naître des animaux qui correspondent également donc, à un marché de la viande, donc voilà, des animaux qui sont qualiteux. Trouver les distributeurs avec lesquels on peut gagner notre vie, donc on le fait avec un boucher et également 2 GMS qui sont des intermarchés, quoi. Un à Amplepuis et l'autre à Chazet-d'Azergues. Donc c'est, on va dire, de faire perdurer le travail qu'on fait avec eux en essayant de leur fournir la qualité qu'ils attendent et, voilà. Et nous
en assurant une rémunération correcte qui nous permettra de durer dans le temps. Voilà. Très bien. C'était voilà, les questions qu'on avait reçues. J'ai une question personnelle. On s'était rencontrés souvent lors du dernier salon d'agriculture, où Idéal était la vache égérie de cette édition 2020. Quel souvenir vous gardez de cet événement et des retombées que ça a engendré ensuite? Un souvenir, pour nous, c'était des moments assez intenses, dans le sens où c'était quand même assez inattendu que la vache charolaise soit égérie, soit une vache charolaise du Rhône. Donc on a saisi l'opportunité, notamment Jean-Marie, mon frère, qui a amené ça, je pense, à bras-le-corps. Et beaucoup de bons moments. On a rencontré beaucoup de gens qu'on n'aurait sans doute jamais eu l'occasion de rencontrer, et notamment de la presse. Après, on était fiers de représenter notre département, notre commune, les éleveurs de notre département aussi. Et si c'était à refaire, on referait. Après, c'était quand même un engagement qui était chronophage et où ça demandait beaucoup d'investissement personnel, quoi. Mais on était très contents de le faire. Merci Laurent de nous avoir accueillis sur ton exploitation, c'était un plaisir. Pour moi également, un plaisir, un petit peu glacé aujourd'hui. Et je te remercie quand même. Effectivement, il faisait pas chaud. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec pour le 4e épisode de Questions à un Agri. On sera pas très loin de Cours-la-Ville, on sera à Thizy-les-Bourgs. Voilà. Donc on se donne rendez-vous lundi. N'hésitez pas à poser des questions. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Merci à vous, bon week-end.